Il est enfin l'heure de faire le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan d'un challenge, puisqu'on va faire le bilan du challenge de cet automne qui est donc le Pumpkin Autumn Challenge. Je sais, j'ai un petit peu tardé pour vous faire ce bilan, j'ai pas du tout eu le temps de le faire plus tôt, donc voilà, je me suis dit, pour l'instant j'ai pas préparé le Cold Winter Challenge, je sais pas encore si je vais le faire ou pas. Dans le doute, je me suis dit je vais faire juste le bilan et pas forcément pour l'instant encore une fois de pal pour le Cold Winter Challenge. Donc je vais me concentrer sur le Pumpkin Autumn Challenge et sur ce bilan qui est, ma foi, pas si pire que ce que j'aurais pensé. En tout cas, aujourd'hui avec du recul, je peux dire que j'aurais pu m'attendre à vraiment lire beaucoup moins que ça vu tout ce qui s'est passé ces derniers temps dans ma vie, dans ma façon de lire tout simplement. Donc je suis plutôt contente de ce bilan. En vrai, sur les trois catégories, on avait donc automne crépusculaire, automne frissonnant et automne douceur de vivre. J'ai quand même validé quasiment toutes les sous-catégories chez automne douceur de vivre, il m'en manquait qu'une seule. Et j'ai validé une sous-catégorie chez automne crépusculaire. Il n'y a vraiment que automne frissonnant où j'ai vraiment évité cette catégorie. Mais ça m'étonne pas trop parce que c'est quand même les lectures qui me sortent le plus de ma zone de confort, donc c'était logiquement les livres vers lequel j'aurais été en dernier je pense, donc c'est pas plus mal. On va commencer tout de suite avec la sous-catégorie chez automne crépusculaire qui était donc le règne des phalènes, où moi j'ai lu tout simplement le Death Note tome 4 et il me semble aussi le tome 3 mais je suis plus trop sûre. En tout cas le tome 4 ça c'est sûr. J'ai donc continué cette saga et là on avait les mots clés âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal, nocturne. Je trouve que ça va bien, la vie, la mort avec Death Note, tout simplement, et l'histoire. Et j'aime beaucoup cette nouvelle tournure dans l'histoire, dans le scénario. On a vraiment ici un Light qui va vraiment se battre et essayer d'éviter de montrer ou que son identité en tout cas soit révélée. Et le changement aussi de elle me plaît beaucoup, j'aime bien. Donc ouais, cette suite est assez inattendue. J'attends de voir un peu la suite tout simplement, comment ça va se passer. Est-ce que ça m'intéressera autant qu'avec elle? J'avoue que elle, je l'aime énormément, donc j'attends de voir avec les nouveaux personnages. Et d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse, mais j'aimerais bien faire une vidéo juste sur mes fins de saga, de manga, exprès une vidéo où je vais lire les sagas qui ont genre plus que 1 ou 2 tomes et ensuite ils sont terminés mais que j'ai toujours pas pris le temps. Donc j'ai celle-ci, j'en ai 2-3 autres comme ça où franchement je pense pas avoir beaucoup à faire pour les finir. Donc si ça vous intéresse dites-le moi et ce serait avec plaisir que je la ferai. J'ai en tout cas l'idée en tête depuis un moment, donc ce serait dommage de ne pas l'exploiter. Ensuite on s'attaque à donc automne douceur de vivre et on avait le premier Take Care of Cinnamon Rolls et là c'était automne tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise et j'ai lu ensuite encore une fois une suite de saga puisque j'ai lu le tome 2 des Hurlements d'automne de Laura Motin-Grave. J'ai adoré ce tome 2, vraiment. On suit la continuité avec le tome 1, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'ambiance, l'univers. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre à part que j'ai hâte, j'ai vraiment très hâte de pouvoir découvrir la suite et j'espère pouvoir me l'acheter en septembre prochain au Festival Cidre et Dragon. Voilà, j'espère vraiment parce que j'aime trop, j'aime vraiment beaucoup. Donc si vous souhaitez découvrir un livre auto-édité, eh bien n'hésitez pas, attention c'est un peu plus sombre que ce que j'aurais pensé au tout départ, donc attention à vous si vous êtes un peu trop sensible à certaines choses, mais sinon si vous n'êtes pas trop sensible au sang, à la vision de ce genre de choses dans les livres, allez-y, il est trop bien. Si vous êtes team loup-garou aussi ça peut vous intéresser, accessoirement. Ensuite on a Cad, je suis contente d'être tombée de cet arbre. Et là on a amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale, lumière. Moi j'ai surtout pris le côté aventure, bande dessinée et j'ai découvert les 5 terres, le tome 1 et le tome 2.
Je suis trop contente parce que j'adore le côté un peu médiéval à l'ancienne, le côté complot. On a donc ici de l'anthropomorphisme et j'aime trop. Franchement j'aime beaucoup ça. C'est une très belle découverte pour moi. Il faut absolument que j'achète la suite. Là j'attends le début d'année, je vais faire un point sur les sagas que je veux continuer, comment. En général les BD comme ça je les achète au Père Pénard, donc à Lyon. Là je vais pas pouvoir me rendre à Lyon l'année prochaine, donc je vais commander en ligne, je vais leur demander est-ce que vous les avez la suite, et si elles l'ont, j'achète. Voilà. En tout cas j'aime trop cette suite, enfin cette suite, ce début hein, et le tome 1 et le tome 2 sont absolument géniaux. J'ai hâte de lire la suite, de découvrir la suite. C'est franchement, si vous aimez bien tout ce qui est un peu fantasy, anthropomorphisme, ce genre de choses, je pense que ça peut vous plaire. Et enfin, la dernière catégorie, sous-catégorie, c'est je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul. Et là on a orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, verbe, satire. Je voyais rien de mieux pour moi que Witch and God, le tome 2, dans cette catégorie avec le côté amour, tout ça. J'avais peur dans cette suite parce qu'on change de personnage et j'aime pas trop quand on est dans le même univers mais qu'on change de personnage. Voilà, j'aime pas du tout quand je change mes habitudes, donc autant vous dire que changer de personnage, ça me faisait un peu peur. Finalement, bah ça s'est bien passé. Le fait de ne pas avoir lu les deux à la suite, les uns des autres, je pense que ça m'a bien aidé. Mais ça s'est mieux passé que ce que j'aurais pensé. J'ai bien aimé l'histoire, je préfère quand même le tome 1, l'histoire avec Ella m'a plus intéressée je crois. Là c'était différent, ouais, vraiment différent, donc une belle suite quand même, c'est sympa à lire, mais voilà, je sais pas quoi dire d'autre. J'ai une préférence quand même pour le tome 1. Je vais lire le tome 3, je vais continuer cette saga de toute façon et voir ce qu'il en est, si c'est de mieux en mieux ou pas. Pour l'instant on est surtout sur le ou pas, mais à voir. En tout cas c'est toujours aussi plaisant à lire, hein. C'est sympathique, c'est agréable. Les personnages sont assez bien construits, mais j'ai eu plus de mal à vraiment me faire à l'univers, à ces nouveaux lieux que l'on voit, ce genre de choses. Et ouais, je pense que la relation aussi entre les deux personnages ici m'a moins touchée que dans le tome 1. Je saurais pas dire pourquoi, ça fait un moment que je l'ai lu, mais... En tout cas ici on suit bien la sœur de Ella qu'on suivait dans le premier tome. J'étais plus sûre de moi, mais c'est bien ça finalement. Donc voilà pour mon bilan, j'ai quand même pas mal de lectures, j'ai quand même... Ouais, je suis bien contente. Bon, en 3 mois ça fait pas beaucoup, mais je suis quand même contente d'avoir éliminé ces livres de ma palle et d'avoir apprécié mes lectures. Alors c'est pas des coups de cœur, vraiment pas, quoique les 5 terres en vrai c'est pas loin du coup de cœur, mais on est quand même sur des lectures qui me plaisent beaucoup, qui m'ont transportée, qui m'ont fait découvrir de nouveaux univers, de nouvelles autrices, pour ce qui est encore une fois de Laura Montingrave, qui est une autrice que je découvre fraîchement. Donc franchement, trop contente de ça. Par rapport à ce que j'avais pensé lire, et forcément je n'ai pas lu tout ce que je voulais. Et en plus, je sais pas si vous vous en souvenez, je ne pense pas, mais pour le règne des phalènes, à la base je ne devais pas du tout lire Death Note, je devais lire Serpent and Dove. Et clairement j'avais pas le temps et surtout j'avais envie de lire celui-ci en premier. Il allait dans cette catégorie, donc je me suis dit allez c'est parti, c'est pas grave, on change. Mais voilà, franchement je suis quand même contente d'avoir lu, même si c'est pas beaucoup, autant ces derniers temps. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez participé à ce challenge, si vous avez réussi à le valider, si vous avez réussi à valider les 3 catégories ou pas, s'il y a des choses que vous avez sciemment évité de valider, ce genre de choses. Et si vous avez fait une vidéo évidemment, dites-le moi, j'ai pas du tout le temps en ce moment, mais j'essaierai quand même d'aller voir ça, et bien dès que je pourrai, je le noterai dans un coin de ma tête, c'est promis. Donc voilà, je suis contente d'avoir participé à ce challenge. Je ne sais pas encore pour le Cold Winter Challenge. Déjà il faudrait que je regarde la vidéo présentation, ce serait déjà un bon début pour pouvoir me dire si j'y participe ou pas cette année. Pour l'instant c'est toujours en suspens, je ne sais pas. Dans tous les cas, cette vidéo est désormais terminée. Je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit j'aime ou à partager cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et c'est important pour la chaîne, pour la vie de cette chaîne tout simplement. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.